Coucou les cancers, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne pour cette vidéo des énergies du mois de septembre. Pour vous les cancers, donc signe du cancer, ascendant cancer. Et on va attaquer tout de suite avec un message, un conseil de l'oracle du langage secret des animaux. Donc les cancers, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un tout nouveau format que je vous propose. Donc je vous invite vite à me dire en commentaire s'il vous convient, s'il vous plaît, ou si vous préférez que je repasse sur les vidéos que je faisais avant concernant les énergies hebdomadaires et qui concernaient du coup tous les signes. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis et puis je ferai en fonction du plus grand nombre. Alors pour vous les cancers, on a la perruche à ventre orange. Rayonnement, expression, communication, accélération. Alors les cancers avec la perruche à ventre orange, eh bien on vous invite à développer la communication, à vous exprimer, à exprimer votre créativité, à exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez besoin de dire et à rayonner. Et du coup tout ça, ça va accélérer votre progression dans tous les domaines, hein, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à laisser ressortir votre nature profonde, à rayonner vraiment pour votre plus grand bien. On va voir avec le jeu 32 les énergies générales pour le mois de septembre, pour vous les cancers. Alors qu'est-ce qui a sauté? Le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, on vous parle de nouvelles par écrit. Alors ça peut être des SMS, des courriers, des messages sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles par écrit. Est-ce que j'en ai pas une qui s'est retournée? Non, j'ai cru. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la dame de cœur et le 7 de cœur. Alors, la dame de cœur, on vous parle d'une fille, d'une meilleure amie, d'une sœur. Et avec le 7 de cœur, on vous parle de grossesse ou de naissance. Donc il se peut que vous appreniez la grossesse d'une sœur, d'une meilleure amie ou d'une fille. Ou alors elle est enceinte et ça annonce la naissance durant ce mois de septembre. Donc une grossesse ou une naissance pour une fille, une meilleure amie ou une sœur pour vous les cancers. Allez, on est parti en 9 cartes pour les énergies générales. Et en d'autres decks, on a le 8 de carreau. Alors le 8 de carreau, ça nous annonce des petits déplacements. D'accord? Donc des petits déplacements pour aller voir un valet de pique. Alors le valet de pique, attention, hein, c'est quelqu'un qui est mauvais. Quelqu'un qui est mauvais, qui vous veut de mal. Et avec l'as de carreau, c'est quelqu'un, donc vous allez avoir des nouvelles rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? En fait, que là, peut-être que rapidement, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de négatif, quelqu'un qui est mal intentionné, qui est pas sympa du tout avec vous, qui vous veut du mal. Et peut-être que vous allez aller le voir pour régler les choses. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de vous, parce que la carte du 8 de carreau, ce sont des petits déplacements. C'est vraiment pas loin de chez vous. Allez les cancers, c'est parti. Donc on commence avec la dame de pique. La dame de pique, c'est une femme qui a plus de 40 ans, qui est veuve ou divorcée. Ça peut être votre maman. Et avec elle, on vous dit qu'il va y avoir de la joie, des plaisirs, des petits bonheurs au quotidien, peut-être des cadeaux, avec le 8 de cœur. D'accord? Et le 10 de carreau, il vous dit qu'il va y avoir des changements, peut-être des déménagements. En tout cas, il va y avoir des changements positifs concernant cette femme. Donc peut-être votre maman ou votre belle-mère, hein, on ne sait pas. En tout cas, pour vous, ça va être perçu comme un cadeau. Ça va être vraiment des bons moments. Ça va être vraiment des bons moments de partage, de joie à propos de cette femme. Ensuite,
en dessous, par contre, on a la dame de carreau. Alors la dame de carreau, c'est une femme qui est perfide, qui est méchante, accompagnée de la dame de cœur. Alors, soit c'est une personne qui est très proche de vous, une sœur, une fille, une personne que vous considériez comme votre meilleure amie, qui s'avère être méchante, avoir un mauvais comportement vis-à-vis de vous, des mauvaises intentions vis-à-vis de vous, ou alors c'est dans l'entourage de votre fille, de votre sœur ou de votre meilleure amie qu'il y a une femme qui est perfide. D'accord? Donc à voir selon les cas. Et avec le roi de carreau, on vous parle de l'étranger. Donc peut-être que, alors c'est une meilleure amie qui est à l'étranger ou qui est d'origine étrangère, ou peut-être que cette femme qui est perfide est d'origine étrangère ou vit à l'étranger. Je dis à l'étranger, mais ça peut être aussi dans une autre région que vous. En tout cas, attention, il y a une femme qui est mauvaise pour vous, là, dans votre entourage, ou dans l'entourage de votre fille ou de votre sœur, ou de votre meilleure amie. Avec le valet de carreau, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles concernant un projet de vie à deux et qu'il y a un contrat. Donc peut-être que vous aviez pour projet de signer, d'acheter une maison ou de vendre une maison, ou alors de signer un PACS, un contrat de mariage, un acte chez le notaire concernant votre couple, et vous allez en avoir des nouvelles là dans le mois de septembre. D'accord? Donc là, on va recouvrir les cartes négatives. Donc on va recouvrir la dame de carreau et on a le roi de pique. Le roi de pique, c'est le médecin, l'homme de loi, peut-être un homme qui porte un uniforme, donc c'est peut-être un policier, un militaire, un notaire, un avocat. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre de négatif? C'est tout, hein. On n'a rien de négatif à part cette dame de carreau. Donc voilà, attention à cette femme. Peut-être que elle est en rapport, peut-être qu'elle exerce un métier en lien avec la loi, ou un métier où elle porte un uniforme, ou alors elle est voilà. Peut-être que c'est une femme qui porte un uniforme ou qui exerce dans le domaine de la loi, ou peut-être qu'elle est en lien avec ce domaine-là, et que du coup vous allez avoir affaire à elle durant le mois de septembre concernant des dossiers administratifs ou concernant un état de santé. En tout cas, rien de méchant, hein. C'est juste une mise en garde, voilà, les cancers, de faire attention à cette personne. On va continuer sur le domaine professionnel avec le 77. Oh là là, il y a plein de cartes qui sautent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la connaissance et le linéaire. Donc, on vous dit que peut-être vous apprenez pas grand-chose en ce moment, que ça stagne, ou alors, au contraire, que vos études, ou vous apprenez quelque chose et que ça suit son cours, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les cœurs avec un homme et le retour. Alors, pour certains d'entre vous... Ah oui, j'ai pas précisé. Donc, bien sûr, les tirages, ils sont généraux. Donc, ça va parler à certains, ça va moins parler à d'autres. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond, d'accord? Ça peut pas parler pour tout le monde, bien sûr. Et donc là, pour certains cancers, on vous parle peut-être du retour d'une personne avec qui vous vous aimez. Parce que là, on a le retour d'un homme avec les cœurs enlacés, comme ça. Donc, il se peut qu'un ex, ou une ex, hein, parce que bon, là, c'est l'homme, mais si vous êtes un homme, vous pouvez inverser. Il se peut qu'il y ait un ex qui revienne vers vous et qui vous fasse une déclaration d'amour, et que vous repartiez avec un ex ou une ex. Oui, parce qu'en fait, quand on fait un tirage, il faut savoir que les cartes qui sautent ou les cartes de la coupe ne sont pas forcément en lien avec la thématique du tirage. C'est simplement les cartes qui ont des messages à vous transmettre, peu importe le domaine que nous avions demandé. Donc là, qu'est-ce qu'il y a?
Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux. Là, vous étiez dans une situation où vous vous berciez d'illusions, vous ne vouliez pas voir la réalité telle qu'elle est, et vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire ouvrir les yeux, les cancers. Allez, alors sur le plan professionnel pour septembre 2020. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'oreille et la protection. Donc là, on vous dit de rester tout oui à ce qui peut se dire parce que vous êtes protégé. Donc, peut-être que vous allez entendre des choses qui vont vous permettre d'avancer ou qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses et qui vont ainsi vous amener une protection sur une situation. D'accord ? Alors, génial, on a la carte dorée, la carte du consultant, la carte du délai, l'ouverture, les larmes, la femme, les questions, l'épanouissement et l'élévation. Bon, mais plutôt bien. C'est très bien. Et en dos de deck, on a la coupe. Donc, il y a de la célébration dans l'air. Voilà, il y a signature. Va y avoir une signature pour vous les cancers ce mois-ci. Alors là, on est dans le domaine professionnel. Donc, il se peut que vous signiez un contrat, que vous ayez une signature concernant un contrat de travail, un nouveau contrat de travail, ou si vous êtes à votre compte, peut-être que vous allez signer un gros contrat, un contrat de sous-traitance ou un contrat des grosses ventes. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes. En tout cas, ça va être quelque chose qui va amener vraiment une croissance à votre entreprise si vous êtes à votre compte ou à vous, une élévation dans l'entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou sur le plan personnel en tout cas, et ça va amener beaucoup de joie. On va célébrer des choses ce mois-ci, les cancers sur le plan professionnel. Et donc là, ça se confirme en fait avec ce tirage. On vous dit que certes, il va y avoir un délai, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, un peu plus de temps que ce qui était prévu. Peut-être que vous aurez l'impression que ça va pas avancer comme aussi vite que vous le vouliez, mais en tout cas, il y a une ouverture, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, ça va générer de l'émotion. Vous allez vous sentir vraiment, ça va être vraiment quelque chose d'épanouissant pour vous. Alors même si vous vous posez quelques questions, parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, peut-être que vous allez avoir des doutes, peut-être que vous allez hésiter. Mais en fait, moi je pense qu'il ne faut pas trop hésiter. Vous ne posez pas trop de questions parce qu'il y a l'épanouissement et l'élévation derrière. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment très bon pour vous. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas si ça prend un petit peu de temps, c'est vraiment quelque chose de très bon pour vous qui arrive. Donc soyez ouverts aux nouvelles propositions, aux nouvelles collaborations peut-être. En tout cas, c'est vraiment du bon qui arrive pour vous les cancers. On va compléter avec l'oracle des guerriers de la Terre. Et là, on a Lolo. Lolo debout dans la lumière. Donc là, c'est une carte qui vous parle d'épanouissement, qui vous parle d'élévation. Donc encore une fois, vous allez être mis, alors sur le plan professionnel, peut-être que vous allez avoir une promotion. Si vous êtes salarié, si vous êtes à votre compte, je pense vraiment qu'il va y avoir une reconnaissance, vous voyez, debout dans la lumière. Sur le plan professionnel, ça veut dire que vous allez être mis sous les feux des projecteurs et que vous allez être reconnu, vous allez être vraiment mis en avant, vous allez vraiment pouvoir déployer vos ailes et vous épanouir sur le plan professionnel. Et si cette carte elle vient vous parler du plan personnel, eh bien c'est la même chose. Ça vous dit que vous allez vraiment pouvoir vous épanouir, vous devenir qui vous êtes vraiment
Et là, ça rejoint la carte de la perruche qui nous parlait de rayonnement et d'expression. C'est vraiment, voilà, ouvrir vos ailes, rayonner et rayonner dans la lumière, en fait. Ne pas vous cacher, être vraiment vous. Et être épanoui. On va voir sur le plan personnel, sur le plan sentimental, pour vous les cancers, pour le mois de septembre 2020. Alors, qu'est-ce qui a sauté? On vous parle de souffrance, de blessure d'âme, de tristesse. Donc peut-être des événements qui vont venir réveiller des blessures d'âme, qui vont générer bien sûr de la souffrance. Et donc là, c'est peut-être une invitation à travailler sur la guérison des blessures. On est en plein dedans, on est vraiment dans une phase de guérison. Donc c'est peut-être ce qu'on vient vous dire, les cancers, travailler sur des blessures. Là, on vous parle de blocage, de nœuds karmiques, de rejet et de connexion. De connexion, de sites de rencontres, de réseaux sociaux. Donc peut-être que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et qui va venir réveiller en vous des blocages ou des rejets. C'est peut-être ces conversations sur les réseaux sociaux qui viennent réveiller des blessures d'âme. Ou peut-être qu'à l'inverse, par des conversations sur les réseaux ou sur Internet, vous allez pouvoir travailler sur la guérison de vos blessures. À voir. Donc là, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un voyage, exploration lune de miel, mensonge, infidélité, incompatibilité. Donc, il se peut que durant un voyage, vous découvriez ou on vous révèle des mensonges ou une infidélité, l'infidélité de votre conjoint ou de votre compagne. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la légèreté, l'instabilité et un cadeau. Donc voilà, peut-être que durant un voyage, on va vous apprendre que vous êtes dans une relation où il y a eu de l'infidélité. Et en fait, il va falloir le percevoir comme un cadeau parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair, d'être plus dans le vrai. Même si c'est pas évident, hein, je comprends. Jamais agréable d'apprendre ça. Alors je rappelle, hein, ça ne concerne pas tous les cancers. Alors la carte du voyage, ça peut être aussi lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement, vous allez aller voir quelqu'un qui va vous dire ça. Donc là, on a la carte du masque, de la superficialité, de la rencontre, du nouvel amour, de l'affection et de la bienveillance, de la fidélité, dévotion. Et encore en d'autres decks, la carte de la connexion, site de rencontre, réseaux sociaux, les cadeaux. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour ce mois de septembre? On vous dit que, alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner de l'affection, qui va être bienveillant avec vous, mais qui ne va pas se dévoiler totalement. Hein. Avec les masques, avec le masque, ça vous dit que la personne peut-être, ou alors peut-être que c'est vous, hein, une des deux personnes dans cette relation, en tout cas ne s'ouvre pas totalement à l'autre. Elle reste, peut-être qu'elle a peur de s'impliquer, peut-être qu'elle a peur de dévoiler ses sentiments, alors que ce soit vous ou la personne la personne que vous allez rencontrer. D'accord? En tout cas, c'est une relation qui pour l'instant va rester dans la superficialité. Il ne va pas y avoir d'ouverture profonde parce que je pense qu'il y a, comme c'est tout nouveau, peut-être qu'on est un peu sur la réserve, qu'on se protège un petit peu, hein, peut-être qu'on a un petit peu peur. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par les réseaux sociaux ou par les sites de rencontres, par Internet, vous voyez. Et ça va quand même être un cadeau, hein. Il va y avoir des belles déclarations d'amour, il va y avoir de l'affection. Mais pour l'instant, ça ne va pas être une relation très profonde. Mais comme c'est une rencontre, peut-être que ça va se développer plus tard.
Et on va terminer avec une carte de l'amour, de l'oracle de l'amour universel pour vous les cancers pour le mois de septembre 2020. Et vous avez la carte du chemin pavé d'or. Et bien tout ça, ça vient se compléter. Les 3 oracles, ils se complètent. Le chemin pavé d'or, ça vous dit simplement que voilà, vous êtes sur la bonne voie. Vous avancez vers l'abondance, vous avancez vers la lumière. Vous n'avez pas d'obstacles sur votre route, les cancers. Hein, et s'il y en a, ils vont être levés rapidement en fait. Vous avancez vraiment dans la bonne direction. Vous êtes protégés, vous êtes bénis. Et vous avancez vraiment vers l'abondance, les cancers, pour ce mois de septembre 2020. Eh bien, écoutez, mes amis cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura parlé, que vous avez pu recevoir des messages qui vous auront éclairé et vous auront peut-être permis d'y voir plus clair sur certaines situations. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous les cancers.